Sur mute, Blue. Hélène. OK. C'est bon, Hélène. Tu peux commencer. À une séance ordinaire du Conseil de la municipalité de la Minerve, tenue le 18e jour du mois de janvier 2021 à 19 h par voie de visioconférence, le tout conformément aux dispositions du Code municipal de la province de Québec. Sont présents à cette visioconférence Mesdames Hélène Cummings, moi-même, Ève Darmanin et Lynn Manconi, et messieurs les conseillers Marc Perra, Michel Richard et Marc Goldman, formant quorum du Conseil de la municipalité de la Minerve et siégeant sous la présidence de M. le maire Jean-Pierre Monnet. Chacune de ces personnes s'étant identifiée individuellement, mais c'est moi qui vous ai identifié, c'est correct? Oui. Assiste également à la séance par voie de visioconférence la directrice générale et secrétaire trésorière, Mme Suzanne Soria. Mesures spéciales pour la tenue de la séance du Conseil à huis clos. Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours. Considérant les décrets successifs qui ont prolongé cet état d'urgence pour des périodes additionnelles, soit à ce jour jusqu'au 22 janvier 2021. Considérant l'arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au Conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication. Considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence. Par conséquent, il est proposé par Hélène Cummings d'accepter que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence. Secondé par Michel Richard. Séance ordinaire du 18 janvier, administration. Mesures spéciales pour la tenue de la séance du Conseil à huis clos. 1.2. Constatation du quorum et ouverture de la séance ordinaire. 1.3. Adoption de l'ordre du jour. 1.4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 2020. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 décembre 2020. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire sur le budget du 21 décembre 2020. Acceptation des comptes. Dépenses incompressibles de 2021. Résolution autorisant le paiement des salaires, déduction à la source, remboursement de taxes, versement d'emprunts, intérêts et frais bancaires. Taxes et collections, mandat au Carrefour Capital Humain pour grief 2020-07, déposé en date du 22 décembre. Excusez, Hélène, c'est le grief, c'est 2020-08 qui a une modification. Je fais la correction, d'accord. Merci. Pour le grief 2020-08, déposé en date du 22 décembre 2020. Demande d'aide financière à Palacio. Appui au projet de loi C-213- Loi sur l'assurance médicaments au Canada. Information se rapportant à l'administration. Sécurité publique. Règlement numéro 679 relatif à la signalisation routière. Renouvellement du contrat de service avec le Centre canin Le Refuge pour le service de fourrière pour l'année 2021. Information se rapportant à la sécurité publique. 3. Transport. Subvention pour l'aide à l'amélioration du réseau routier. 3. Programme d'aide à la voirie locale. Volet entretien des routes locales. Autorisation pour dépôt de demande de relocalisation du chemin des pionniers. Et informations se rapportant au transport. 4. Hygiène du milieu. Informations se rapportant à l'hygiène du milieu. 5. Urbanisme et mise en valeur du territoire. Informations se rapportant à l'urbanisme et à la mise en valeur du territoire.
6, loisirs et culture. Avis de motion. Règlement numéro 691 établissant les procédures de gestion de la bibliothèque municipale. Projet de règlement numéro 691 établissant les procédures de gestion de la bibliothèque municipale. Informations se rapportant aux loisirs et à la culture. 7, varia. 8, période de questions. Et 9, levée de la séance. Merci, Je pense Hélène. que c'est au tour de Numéro Hélène. 1. Oui. Numéro 1, administration, le point 1.2. Constatation du quorum et ouverture de la séance ordinaire. Le quorum étant constaté, il est 19 heures. Je propose que la séance ordinaire du 18 janvier 2021 soit ouverte. Je seconde. Bon. Préline, c'est qui? Ben, c'est supposé être F. OK. Grave. 1.3, adoption de l'ordre du jour. Je propose d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 18 janvier 2021 tel que présenté aux membres du Conseil. Je seconde F. Darmanin. C'est beau. Point 1.4, adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 2020. Je propose d'adopter le procès verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 2020 tel que présenté aux membres, sauf pour la correction suivante apportée à la résolution numéro 2020.12.320. Ajout à la liste des versements à partir du fonds général vers la fonds du roulement. La machine à trottoir pour un montant de 9 238,90. Secondé par Marc Perra. Pas d'objection. Point 1. Oh. Okay. Point 1.5, adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du 21 décembre 2020. Je propose d'adopter le procès verbal de la séance extraordinaire du 21 décembre 2020 tel que présenté aux membres. Secondé par Mark Goldman. Pas d'objection. Le Ça point, va? Oui, vas-y. le point 1.6, adoption du procès verbal de la séance extraordinaire sur le budget du 21 décembre 2020. Je propose d'adopter le procès verbal de la séance extraordinaire sur le budget du 21 décembre 2020 tel que présenté aux membres, sauf pour la correction suivante apportée à la résolution numéro 2020.12.335. Au deuxième paragraphe, après « est résolu à l'unanimité », à la 5e ligne, l'année de référence est 2021 et non 2020. Je seconde. Pas d'objection. Ça va. Merci. Le point 1.7, acceptation des comptes. Je propose, le Nanconi, d'approuver le paiement des comptes pour un montant total de 890 160 et 35 cents. Secondé par Michel Richard. Ça va pour tout le monde. Merci. Le point 1.8, dépenses incompressibles de 2021. Je propose, Nanconi, d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière à effectuer les paiements de toutes les dépenses incompressibles et les dépenses dont le non-paiement avant la prochaine assemblée ordinaire du Conseil en cours des intérêts et ou pénalités. Secondé par F. Darmanin. OK. Pas d'objection. Ça va. Merci. Le point 1.9, résolution autorisant le paiement des salaires, déduction à la source, remboursement de taxes, versement d'emprunts, intérêts et frais bancaires. Je propose de Nanconi d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière à effectuer le paiement des salaires, déduction à la source, remboursement de taxes, versement d'emprunts, intérêts et frais bancaires qui ne nécessitent pas d'être présentés dans la liste des comptes à payer des fournisseurs. Je seconde, Marc Perra. Ça va pour tout le monde? Ouais. Merci. Merci. 1.10, taxe en collection.
Considérant que le conseil municipal de la Minerve mandate une firme d'avocats pour la perception de taxes municipales échues ou non payées, considérant la soumission reçue de la firme Godard, Belle-Île, Saint-Jean et Associés, en conséquence, moi, Mark Goldman, propose de mandater la firme Godard, Belle-Île, Saint-Jean et Associés pour la perception de taxes municipales 2020 au tarif de 7 % sur le montant des taxes foncières perçues après l'envoi d'une mise en demeure, plus les taxes applicables et au tarif de 12,5 % sur le montant des taxes foncières perçues après l'institution de procédures juridiques, plus les taxes applicables également. D'autoriser l'envoi en collection des taxes de 2020 et ou des années antérieures si le solde dû est égal ou supérieur à 100 $ ou si des montants de taxes devenaient irrécupérables. D'autoriser le personnel responsable à procéder aux recherches pour retrouver des adresses valides valides lorsqu'elles ne sont plus là. Je seconde Hélène. Tout le monde est 1.11. d'accord? Tout le monde d'accord? C'est bon. Oui. Merci. Mandat au Carrefour Capital Humain pour grief 2020-08, déposé en date du 22 décembre 2020. Considérant le dépôt de grief numéro 2020-08 en date de 22 décembre 2020, considérant que le conseil est d'avis qu'il y a lieu de se faire représenter pour l'arbitrage de ce dossier. En conséquence, moi, Mark Goldman, je propose de mandater le Carrefour du capital humain à prendre toutes les mesures nécessaires pour défendre les intérêts de la municipalité dans ce dossier. Secondé par Michel Richard. Pas d'objection? C'est beau. Merci. 1.12, demande d'aide financière Paliaco. Considérant la demande d'aide financière 2021, afin de permettre à Paliaco de poursuivre sa mission sur le territoire de notre municipalité et celui de la MRC des Laurentides, pour ainsi offrir des services à nos concitoyens. Pour ce motif, moi, Mark Goldman, je propose d'accorder une aide financière au montant de 1 000 $ à Paliaco afin de poursuivre sa mission sur le territoire de notre municipalité. Je seconde Lynn Manconi. Tout le monde est d'accord? C'est beau. Merci. 1.13, appui au projet de loi C-213, loi sur l'assurance médicaments au Canada. Attendu que les députés cherchent à obtenir l'appui des municipalités pour le projet de loi C-213 qui vise à établir un régime public et universel d'assurance médicaments fondé sur les mêmes principes que le régime public et universel de soins de santé du Canada, soit la gestion publique, l'intégralité, l'universalité et la transférabilité et l'accessibilité. Attendu qu'il est approprié d'appuyer cette demande puisque ce projet de loi permettra de fournir de meilleurs soins de santé et d'améliorer la santé et de la vie de millions de Canadiens. Moi, Mark Goldman, je propose de soutenir le projet de loi C-213, loi édiquant la loi canadienne sur l'assurance médicaments. Secondé par Ève Darmanin. Pas d'objection? Merci. 1.14, ça c'est les informations qui se rapportent à l'administration. C'est beau. Alors, le point 2, sécurité publique. 2.1, le règlement numéro 679 relatif à la signalisation routière. Considérant que l'article 626 du Code de la sécurité routière du Québec autorise la municipalité à réglementer au moyen d'une signalisation appropriée la circulation routière sur son territoire. Considérant qu'un exercice a été réalisé afin d'évaluer les avantages à réduire la vitesse à 50 km/h sur la majorité des routes du territoire minervois, dont notamment ceux-ci, meilleure cohabitation entre les différents usagers de la route, sécurité accrue pour les piétons et les cyclistes, uniformité de la vitesse dans les différentes zones facilitant la gestion pour les usagers de la route, réduction de la poussière sur les routes non asphaltées. Considérant l'avis de motion donné lors de la séance ordinaire du 2 novembre 2020, considérant que les membres du Conseil déclarent avoir reçu
et lu le règlement dans les délais prévus par la loi et demande à ce que celui-ci soit dispensé de lecture. En conséquence, je, Michel Richard, propose que le règlement numéro 679, intitulé Règlement relatif à la signalisation routière, soit adopté. Je seconde Marc Perra. Tout le monde est d'accord? Monsieur Merci. le maire, juste pour information générale, dans ce règlement-là, on a fait une mise à jour de la signalisation routière, principalement au niveau des arrêts obligatoires. Fait qu'il y a ça a été mis à jour. Puis concernant la vitesse, les principaux points, c'est qu'à la grandeur du territoire de la Minerve, la vitesse autorisée va être de 50 km à l'heure, sauf aux endroits suivants. Sur la rue Mailloux, entre la rue des Pionniers, entre le chemin des Fondateurs et la rue Mailloux, dans la zone scolaire, une vitesse maximale de 30. Il y a un changement dans le noyau villageois, soit du 46 au 210 chemin des Fondateurs, où la vitesse autorisée va être de 40 km/h. Puis la vitesse maximale de 70 km/h va être réservée au chemin des Grandes Côtes, à partir du chemin des Prés jusqu'aux limites de la municipalité de Nomineng, sur le chemin du lac à la Truite, sur le chemin des Pionniers, à partir du chemin Isaac-Grégoire, jusqu'à 270 mètres après l'intersection du chemin Marie-Lefranc et sur le chemin Pépin. Alors, c'est tout pour cette réglementation-là, les changements. Excellent. Alors, transport. Non, il reste d'autres points. Oups, excuse. Le point 2.2, renouvellement du contrat de service avec le Centre canin Le Refuge pour le service de fourrière pour l'année 2021. Considérant l'offre présentée par le Centre canin Le Refuge le 29 décembre 2020 pour l'année 2021, en conséquence, je, Michel Richard, propose d'accepter l'offre présentée par le Centre canin Le Refuge pour l'année 2021 au coût de 1 650 $ plus les taxes applicables pour le forfait du service de base, d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière ou son remplaçant à signer le renouvellement du contrat de fourrière avec le Centre canin Le Refuge pour l'année, j'imagine c'est pour l'année 2021. 2021, oui, exact. Mark Goldman, je seconde. Tout le monde est d'accord? Parfait. Merci. À 2.3, information supplémentaire sur rapportant à la sécurité publique. Au niveau des premiers répondants, on a reçu des données qui totalisent l'année 2020. Il y a eu 37 sorties comparativement à 87 pour l'année 2019. Alors, c'est tout pour la sécurité publique. Merci beaucoup. Le transport, M. Perra. 3.1, subvention pour l'aide à l'amélioration du réseau routier. Considérant l'octroi d'une subvention de 31 668 $ pour aider à l'amélioration du chemin du lac à la Truite. Considérant les travaux réalisés sur le chemin du lac à la Truite, en conséquence, je, Marc Perra, propose d'approuver une dépense de 39 411 $ pour les travaux d'amélioration sur le chemin du lac à la Truite, pour lesquels une subvention de 31 668 $ a été accordée. Proposeur. Micro, Secondaire, c'est-à-dire. Hélène. OK, moi, Mark Goldman, je seconde. OK, Marc. OK, c'est beau. 3.2, programme d'aide à la voirie locale, volet entretien des routes locales. Entendu que le ministère des Transports a versé une compensation de 521 110 $ pour l'entretien des routes locales pour l'année civile 2020. Entendu que les compensations distribuées à la municipalité visent l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité. Pour ces motifs, je, Marc Perra, propose d'informer le ministère des Transports de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux objectifs du volet entretien des routes locales. Secondé par Michel Richard. Ça va? Pas d'objection? C'est beau. 3.3, M. le maire, autorisation pour dépôt de demande de relocalisation du chemin des Pionniers. Considérant le projet de relocalisation d'une section du chemin des Pionniers près de l'intersection du chemin du lac au Castor, considérant que le terrain visé par cette relocalisation appartient au gouvernement du Québec,
En conséquence, je, Marc Perra, propose d'autoriser la Direction générale à déposer les demandes nécessaires afin d'entreprendre des procédures visant la réalisation du projet de relocalisation d'une section du chemin des Pionniers près de l'intersection du chemin du lac Au-Castor. Je seconde Lynn Kenny. Tout le monde est d'accord? C'est beau, merci. 3.4, information sur le rapporteur transport. Rien de spécial, monsieur le maire. Good. Merci beaucoup. Prochain sujet, encore vous, je pense. L'hygiène du milieu, il n'y a rien de spécial, monsieur le maire. Très beau, merci beaucoup. Alors, prochain, les loisirs. Oui. Je dirais, monsieur le maire, que vous avez sauté l'urbanisme et la mise en valeur du territoire. Excusez-moi, mon cher monsieur. Urbanisme, mise en valeur du territoire. Mais il n'y a pas rien pour ce mois-ci, il n'y a absolument rien. C'est pour ça que je l'ai sauté. Non, non, pas. C'est bon. Alors, loisirs et culture. Alors, 6.1. Avis de motion, règlement numéro 691 établissant les procédures de gestion de la bibliothèque municipale. Moi, Ève Darmanin, donne avis de motion qui sera présenté pour adoption lors d'une prochaine séance, le règlement numéro 691 établissant les procédures de gestion de la bibliothèque municipale et abrogeant le règlement numéro 662-1. C'est juste une annonce. Ça va. C'est beau. C'est juste une annonce. Alors, je poursuis. 6.2. Projet de règlement numéro 691 établissant les procédures de gestion de la bibliothèque municipale. Attendu qu'il y a lieu de revoir le règlement actuel numéro 662-1 établissant les procédures de gestion de la bibliothèque municipale. Attendu qu'il y a lieu d'harmoniser notre règlement avec ceux des autres bibliothèques, notamment celles membres au réseau Biblio. Attendu qu'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 18 janvier 2021. Considérant que les membres du Conseil déclarent avoir reçu et lu le projet de règlement dans les délais prévus par la loi et demandent que celui-ci soit dispensé de lecture. En conséquence, je propose, Ève Darmanin, que le projet de règlement numéro 691 établissant les procédures de gestion de la bibliothèque municipale soit adopté. Je seconde Mark Goldman. Pas d'objection. Merci. OK. Il faut juste que je passe tout le règlement. Alors, pour me permettre de poursuivre, excusez-moi. OK, bon, ben, c'était essentiellement ce que j'avais à dire. Peut-être juste de spécifier que dans le règlement, ce qui a été changé principalement, c'est ce qu'on devait payer quand on était en retard pour remettre nos livres et ça a été, ces frais ont été annulés. Et j'ajouterais aussi que depuis cette semaine, nous avons un nouveau responsable des loisirs. Alors, un nouveau venu dans l'équipe de la municipalité. Excellent. Bon. Alors, allons-y pour la suite. Monsieur le maire, je crois qu'on a terminé. Alors, je propose la levée de l'Assemblée. Il est 19h24. Voilà. Merci Je beaucoup. seconde Mark Goldman. Marc. Merci beaucoup. Et bonne soirée à tout le monde. Vous aussi, monsieur le maire. Merci. Bonne soirée. Soyez